deux façons, l'une plus complexe que l'autre, de jouer du reggae, ou en tout cas des musiques qui s'en rapprochent, avec le ukulélé. Une façon... Alors le problème du reggae, c'est que on joue sur des contretemps et surtout on doit bloquer les cordes, on doit arrêter le son, sinon ça marche pas. Donc pour arrêter le son quand on joue, c'est bizarre mais c'est pas toujours simple. Par exemple, si on fait un Do comme ça, qui est l'accord qu'on fait souvent, Do majeur, bah, pour arrêter le son, on est obligé de mettre la main sur les cordes, là. Donc il va falloir s'entraîner à bloquer ces cordes comme ça régulièrement, parce que c'est ça qui va permettre de jouer les musiques de type reggae. Ça marche moins bien d'ailleurs quand on fait ces accords ouverts, c'est-à-dire ces accords en début de manche, que quand on fait des accords complètement fermés, parce qu'il y a d'autres moyens d'étouffer qui sont plus efficaces. Donc par exemple, si on prend deux accords, ou même un seul, avec le Do, pour jouer un rythme qui va ressembler à un rythme de reggae, on va faire un coup vers le bas, un coup vers le haut, et on va bloquer. Donc bas, bas, haut, bloc, bas, haut, bloc, bas, haut, bloc, bas, haut, bloc. Ça, c'est plus ou moins satisfaisant, hein, mais ça permet de jouer un morceau. Si par exemple on met deux accords pour que ça soit un peu plus rigolo, donc un sol, un do et un sol septième, ça va donner ça. Do, 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 sol, do, do, sol, sol. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire avec les accords en début de manche, c'est-à-dire des accords qui comportent des cordes à vide. On les bloque donc avec la paume de la main. Alors, on peut faire un blocage en plaquant la main sur la caisse, ça fait perdre du temps, ça fait faire une percussion qui n'est pas forcément utile dans ce genre de musique, c'est bien pour jouer de la musique gitane, mais là en l'occurrence c'est pas très utile. Donc c'est pas la peine, il suffit juste de poser le bout de la paume, là, le poignet, sur les cordes. Il n'y a pas de geste supplémentaire en fait, c'est inclus dans la remontée. On remonte et en même temps on bloque. Donc il y a une espèce de mouvement de poignet comme ça là, qui se fait. Hein. Bas, haut, bloc, bas, haut, bloc, bas, haut, bloc, bas, haut, bloc. Voilà. La deuxième façon, elle demande à jouer les accords dans d'autres positions, avec toutes les cordes qui sont frettées. Donc par exemple, si on reprend les mêmes accords, du coup on aura un Do qui sera ici, et un Sol septième qui sera ici. Bon, évidemment, il faut les connaître, ces accords, donc ça c'est un peu la deuxième étape. Mais là, ça permet de bloquer le son avec la main gauche en relâchant la pression. Et ça, c'est beaucoup plus efficace, enfin c'est beaucoup plus sec, donc ça permet de jouer des rythmiques vraiment peut-être plus typiques du reggae. Après, c'est le même principe, hein. Bas, haut, et le blocage, il se fait plus avec la paume de la main, il se fait avec la main gauche qui relâche la pression sur les cordes. Et ça, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus net. Ce type de blocage de la main gauche, il sert aussi pour jouer du swing. Je pense qu'il doit y avoir un tuto là-dessus aussi. Voilà, c'est un truc qu'on a du mal à faire au début parce qu'il faut synchroniser la frappe de la main droite avec l'étouffement de la main gauche. Donc selon l'effet qu'on veut avoir, soit on prolonge un peu le son, soit on l'arrête directement. Tout est faisable, à condition d'arriver à synchroniser les deux gestes. Voilà. Et en fonction de la musique qu'on joue. Hein, le reggae, c'est très très sec. Ça peut être très très sec. Le swing, si on le joue lentement, on va étouffer un tout petit peu plus tard peut-être. Mais bon, là on était sur le reggae. Donc voilà, deux façons de faire. Là, le blocage avec la main droite, si on joue des accords avec des cordes à vide. Et le blocage avec la main gauche, si on joue des accords fermés. Ce qui sonne mieux quand même, pour le reggae.